Hello les parents cultivateurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est reparti pour une seconde vidéo sur le thème de la pédagogie Montessori. Comme tu le sais, la pédagogie Montessori, c'est un état d'esprit qui pousse l'adulte à mettre le monde à la portée de tous et notamment de nos petites pousses. Et comme vous l'avez vu dans la dernière vidéo, il est vraiment facile d'adapter notre chez-soi, notre maison, notre appartement pour qu'il soit selon la méthode montessorienne en soi, donc c'est-à-dire qu'il puisse favoriser l'autonomie de vos petites pousses. Si c'est pas encore fait, je vous invite vite à aller cliquer dans la petite description. Je vous ai mis un petit lien pour revenir sur la première vidéo avant de revenir sur celle-ci. Comme ça, vous avez vu cette première partie sur la pédagogie Montessori. Ça marche? C'est bon, vous êtes à jour? Alors c'est parti. Montessori, c'est une philosophie appliquée. Ça se résume pas seulement à du matériel. Pas du tout. Pas besoin de payer cher des jeux. Alors oui, c'est super sympa, c'est coloré, c'est fait en bois, c'est super, c'est génial. Moi j'en ai plein des jeux comme ça. Mais à force le porte-monnaie, ça fait un peu mal. Vous pouvez trouver de nombreux jeux vraiment faciles à faire, soi-même avec des choses du quotidien. Ça coûte presque rien. Par exemple, moi j'ai créé une petite roue des couleurs pour ma petite pousse fait maison avec juste du carton, de la peinture et des pinces à linge, puis de la peinture aussi, pour que ma petite pousse puisse apprendre les couleurs tranquillement avec des petites choses naturelles que j'ai trouvées au quotidien. Ça m'a coûté mais rien du tout. D'ailleurs, un petit cadeau, à la fin de cette vidéo, je vous propose un tuto que j'ai fait moi-même pour vous, rien que pour vous, pour apprendre à construire, à faire une bouteille de retour au calme avec votre petite pousse. Elle ressemble à ça. Alors moi je l'ai fait avec ma petite pousse et on adore. On secoue et il n'y a plus qu'à regarder les petites paillettes jusqu'à ce qu'elles descendent tout en bas. Et après, on est revenu au calme et c'est génial. Vous allez pouvoir surtout trouver de nombreuses idées de jeux, d'activités à faire sur la pédagogie Montessori dans les livres. Alors je sais que sur les blogs, sur internet, on peut trouver de tout et n'importe quoi. Aujourd'hui, je vais juste vous proposer quelques petits livres que moi je lis en tout cas, que j'ai dans ma petite réserve personnelle pour que vous puissiez trouver des idées d'activités vraiment sympas, chouettes à faire à la maison. Alors, j'ai 4 livres à vous proposer aujourd'hui. Le premier, celui-ci. Apprends-moi à faire seul, la pédagogie Montessori expliquée aux parents de Charlotte Poussin, qui est vraiment très intéressant pour expliquer en tout cas tous les fondamentaux de la pédagogie montessorienne. Si vos petites pousses ont entre 0 et 3 ans, voici un autre livre que j'ai pris il n'y a pas très longtemps en plus, Montessori de 0 à 3 ans. C'est un programme complet pour élever des enfants confiants et autonomes dès la naissance. Alors je trouve ça assez génial, là pareil c'est plutôt pour les parents. On vous parle de l'allaitement, on vous parle de comment mettre en place l'espace, le temps pour pouvoir jouer, comment favoriser le développement de la main, du cerveau, enfin voilà, ça parle de tout et de rien, mais vraiment par rapport à la pédagogie Montessori. Mon livre préféré c'est celui-ci. Voilà, c'est la pédagogie Montessori à la maison. Il y a dedans 200 activités de 0 à 12 ans, donc c'est assez génial. Toutes les clés pour un enfant épanoui et autonome. Et donc vous avez plein, c'est que des activités dedans, c'est génial. Vous avez une partie sur l'éveil à la nature, une partie sur l'éveil à la culture et au monde, une partie sur l'éveil du corps et des 5 sens, et une partie sur l'éveil à la vie en pratique. Trop bien, non? Allez, un petit dernier pour la route. Celui-ci, c'est aussi 100 activités Montessori, mais là c'est plutôt pour préparer votre petite pousse à lire et à écrire. Donc il y a des petites lettres même qui sont détachables, et pareil vous pouvez créer plein de choses comme ça pour dessiner les lettres dans le sable, ou pour faire des petites lettres maison aussi à découper pour faire plein de jeux sur l'écriture, sur le langage, sur tous les apprentissages finalement qu'on va voir à la maternelle et au-delà. En fait on se rend compte en s'intéressant vraiment à toute cette pédagogie Montessori qu'elle est complètement construite en prenant en compte les différentes étapes du développement de l'enfant. Notamment les périodes qui arrivent de 0 à 6 ans, qu'on appelle les périodes sensibles, de l'ordre, au mouvement, du langage
aux petits objets ou encore à la vie sociale. Mais bon, je pourrais vous parler des heures et des heures de la pédagogie Montessori. Aujourd'hui, nous allons voir 4 astuces incroyables pour pouvoir créer des activités Montessori sans dépenser un seul centime. C'est parti! La première petite chose à faire pour créer votre activité, c'est d'observer votre petite pouce. Surstimuler votre petite pouce, ça va pas servir à grand chose. La stimulation, bien sûr, est nécessaire, mais la surstimulation, c'est plutôt néfaste. En fait, un matériel qui est utilisé trop tôt ou trop tard, c'est un matériel qui est perdu, malheureusement. En fait, si vous lui proposez une activité, un matériel trop facile pour lui, eh bien, il va vite s'en détacher. Ça va pas servir à grand chose. Et si vous choisissez quelque chose de plus compliqué par rapport à sa période de développement, il risque de se décourager, se dévaloriser ou en tout cas complètement d'abandonner en ayant ce sentiment d'être nul, de pas réussir, et alors que c'est pas notre but. Ça c'est important de vraiment adapter, de vraiment observer notre petite pouce et de voir qu'est-ce qui est adapté à son besoin du moment. Et plus que son niveau de développement, ça doit être adapté aussi à sa taille, à sa force. Toutes ces petites choses comme ça auxquelles on ne pense pas forcément mais qui sont quand même très importantes. Deuxième petite chose à savoir, c'est qu'un enfant de moins de 6 ans, il va s'intéresser moins au but qu'à l'action. Par exemple, si vous faites une activité pour lui apprendre à se laver les mains, il va moins s'intéresser au fait d'avoir les mains propres, mais plutôt au fait de se laver les mains, cette action. Ce qui va être important en tant que parent cultivateur, c'est d'essayer de garder son calme et sa bienveillance, sa bonne humeur et le laisser répéter encore et encore et encore et encore s'il le faut. C'est finalement par la répétition qu'on apprend en fait. Comme pour tout, si on y pense un peu, quand on apprend à faire du vélo, à marcher, à écrire, à n'importe quoi, c'est la répétition qui a fait qu'on ait pu évoluer et apprendre des choses. Troisième petite astuce, vous pouvez créer des activités au quotidien avec toutes les tâches du quotidien. Faire à manger, faire la vaisselle, nettoyer quelque chose, tout et n'importe quoi. Votre petite pouce adore vous observer et c'est une petite éponge. Elle va, par mimétisme, reproduire tout ce que vous faites. Et donc créer des jeux comme ça justement sur le mime, pour reproduire les petits gestes du quotidien, ça peut vraiment l'aider et ça peut être des choses à mettre en place qui vous coûtent 0 €. Votre petite pouce sera vraiment heureuse de pouvoir reproduire vos gestes et ça peut vraiment être drôle de mettre des petits jeux comme ça en place. Mais surtout le porter en tout cas dans votre regard et d'avoir l'attention sur lui et lui montrer à quel point vous êtes fiers de lui quand il réussit à accomplir quelque chose, même si ça vous paraît très simple, rien du tout pour vous, pour lui ça peut être une grande victoire. Quatrième petite astuce, c'est le laisser faire. Souvent on cadre tellement parce que on a peur qu'il se fasse mal, on a peur qu'il salisse, etc., etc. On projette comme ça toutes nos peurs que on le laisse pas découvrir par lui-même. Laissez-le tenir sa fourchette toute seule. Au pire votre petite pouce, elle va en mettre partout, mais c'est comme ça qu'elle va apprendre. Est-ce que c'est si grave? En le laissant vraiment manipuler, puis répéter aussi, encore et encore comme on a vu tout à l'heure, votre petite pouce va apprendre à coordonner ses mouvements, à les raffiner et à renforcer ses capacités de concentration aussi. Dès que c'est possible, laissez votre petite pouce participer à la vie de la famille. Laissez-le grandir, laissez-le découvrir par lui-même, laissez-le devenir autonome, devenir un adulte épanoui. Et vous êtes là effectivement pour l'accompagner, toujours à son écoute, au cas où, pour lui tendre une main, lui montrer comment faire et être là en tout cas pour qu'il puisse comprendre, qu'il peut compter sur vous aussi s'il a besoin, mais que vous lui laissez cette liberté en tout cas de découvrir le monde et de s'épanouir par lui-même. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce si vraiment vous avez aimé ce que je vous ai partagé aujourd'hui. Et comme promis, je vais vous mettre un petit tuto que j'ai préparé rien que pour vous que vous puissiez créer cette petite bouteille de retour au calme avec vos petites pouces. Tutoriel pour fabriquer une bouteille de retour au calme. Alors pour le matériel, il nous faut une bouteille vide avec un bouchon, en plastique ou en verre, peu importe. Moi j'ai pris en verre, mais si possible transparente et surtout sans relief. Il nous faut aussi des paillettes ou des petits objets, c'est à vous de choisir, ou à votre petite pouce en tout cas de choisir de ce qu'elle a envie de mettre à l'intérieur. Il nous faut un volume de glycérine pour 2 volumes d'eau à peu près.
de la colle forte pour pouvoir fermer après notre petit bouchon. Et bah, si vous voulez, ça c'est facultatif, des petits colorants alimentaires pour la déco. Moi personnellement j'en ai pas mis. Première petite chose à faire, on verse la glycérine et l'eau dans la bouteille. Deuxième étape, on ajoute les paillettes et ou les petits personnages, voilà. Vous décorez avec votre petite pousse comme vous voulez. Si vous le souhaitez, ben à ce moment-là, vous pouvez mettre aussi du colorant. Troisième étape, on referme solidement la bouteille. Allez, avec de la colle, on met un point de colle forte là pour sceller le bouchon, comme ça après il bouge plus. Et quatrième petite étape, on essaie la bouteille sur notre petit démon. Allez, on lui fait secouer l'objet pendant quelques minutes et puis après on observe le phénomène. Et c'est parti pour le retour au calme. Ma petite pouce est super fière parce que bah du coup elle l'a fait avec moi et donc c'est vraiment très agréable. Quand dès qu'elle se met en colère, c'est même devenu un automatisme. Je secoue tout fort, tout fort, tout fort. Oh, ma tempête émotionnelle là. Je la mets dans ma bouteille et après je reviens au calme avec elle.